Allez, le résumé de la semaine, vu qu'il n'y a pas de course ce week-end, 46 vidéos sur la chaîne cette semaine. Donc si vous avez raté quelques actus, bah, c'est le moment de faire une piqûre de rappel. Chauvelin, donc Hamilton risquait gros s'il ne s'arrêtait pas, il fallait mieux assurer le coup. Et au final, on peut dire qu'ils ont eu raison, c'est juste qu'il s'est arrêté trop tard, hein, du coup Hamilton, il a fait hésiter son équipe, et donc du coup, ça lui fait perdre du temps. Voici la conversation radio entière de fin de course en Turquie entre Hamilton et son stand. Je vous invite à aller découvrir ça. La FIA se justifie sur la pénalité de Gasly en Turquie. Alonso a quant à lui dit que, au final, Gasly, il n'y aurait pas eu de pénalité après coup. Bon. Il lui en veut pas d'ailleurs, comme on peut le voir sur cette actu. Ensuite, Horner relance ce débat sur le moteur Mercedes. Il serait devenu largement supérieur au moteur Honda selon lui. Bottas, solide vainqueur en forme depuis plusieurs courses, l'effet Alfa Romeo. Le nouveau Bottas, encore de retour. Tsunoda a tout fait pour garder Hamilton derrière lui le plus longtemps possible en Turquie. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Même s'il a fait le boulot, hein, quand même. Dommage qu'il ait fait cette erreur stupide encore, Tsunoda, qui lui coûte des points, bêtement. Hamilton réagit à son comportement concernant le Grand Prix de Turquie sur les réseaux sociaux. En gros, il a accusé un peu la presse d'avoir modifié un peu certaines de ses déclarations. Il a publié ça sur Instagram. Et Twitter, je crois. Vettel ne tournera pas le dos complètement à la F1 après sa carrière de pilote. D'ailleurs, je vais rajouter de pilote, du coup, pour qu'on soit plus précis. Contrairement à Raikkonen, oui, qui lui, à mon avis, il a déjà annoncé, hein, d'ailleurs, Raikkonen, on le reverra plus du tout sur les circuits, hein, de Formule 1 en tout cas. Horner en remet une petite couche sur le moteur Mercedes, devenu trop rapide pour Red Bull. Il semblerait, selon lui, qu'il y ait des trucs louches qui se trament. Bon, à voir. Norris a été assez effrayé par l'absence de visibilité lors de la course en Turquie. Ça s'appelle rouler sous la pluie. Bah oui, ils ont plus l'habitude de rouler sous la pluie en même temps. Hein, c'est pas 2021 le plus gros échec de la Formule 1, hein, quand même, hein, il faut le dire. Binotto vise un podium à chaque course avec le nouveau moteur Ferrari évolué. Avec cette magnifique miniature, hein, vous avez aimé, hein, la miniature évidemment. La F1 fait pression pour que Austin réduise ses bosses avant le Grand Prix des États-Unis. C'est ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs, parce qu'en MotoGP il y a eu des plaintes. Alors ça y est, c'était officiel, on l'a su cette semaine là. Le Grand Prix du Qatar sera de jour et pas de nuit. Vous avez été déçus, hein, la plupart, mais bon, après, on a quand même Bahreïn qui est de nuit, il me semble, qui était de nuit. Puis bon, Abu Dhabi, c'est soleil couchant plus conditions nocturnes aussi, hein, donc c'est pas très très grave. La F1 annonce aussi les horaires du Brésil, donc voilà. Red Bull et Mercedes n'excluent pas d'autres pénalités moteurs pour Verstappen et Hamilton, donc ils pourraient s'en prendre d'autres, des pénalités. Ah, ça ferait chier, hein, quand même. Hein. Si les deux pouvaient se battre jusqu'au bout sans pénalité, ça serait bien, jusqu'à la fin de la saison. Il y aura exceptionnellement 8 jours d'essai. Ah, ouais, le A là, bon, petite faute. D'essai prévu en 2022, donc, pour tester une nouvelle voiture. Ah bah, c'est une bonne chose parce que ce sont les nouvelles voitures, du coup. Et il faut bien les tester, ces bagnoles. Les audiences de télé en berne à cause de la télévision payante. Bah oui, ça passe plus sur les grands canaux publics, donc forcément, il y a moins de gens qui regardent. Parce que certains refusent de payer pour regarder une course toutes les 2 semaines, comme moi d'ailleurs. En Turquie, Giovinazzi a refusé de laisser passer Raikkonen malgré des consignes de son équipe. Ça, franchement, c'est très mauvais point. Hein. Giovinazzi, là, franchement, il écoute même plus son équipe. Comment il espère pouvoir garder son baquet l'année prochaine? Calendrier surchargé en F1, Wolf envisage 2 équipes de course dans le futur. Je pense que c'est plutôt une bonne idée. Alors, Davide Brivio pourrait retourner en MotoGP parce qu'il n'arrive pas à s'acclimater à la F1 chez Alpine, donc à mon avis, il va pas faire long feu lui. Hein. Il va finir la saison, sûrement après, il va être remplacé. Bon, étonnant. Mazepin dévoile son meilleur ami dans le paddock et vous allez être surpris. Bon, je vous spoil, hein, c'est Mick Schumacher du coup. Le Grand Prix du Castellet. Je vais mettre plutôt le circuit du Castellet, ça serait mieux. Hop, je fais des changements. Hein. Ouais, je vais vite des fois, donc il y a des titres un peu pétés, quoi. J'ai beaucoup de chaînes à gérer, beaucoup de contenu, donc c'est un peu short des fois. Donc le circuit du Castellet reçoit la certification environnementale 3 étoiles de la FIA. Honnêtement, voilà, c'est pas très intéressant, hein, comme... bravo à eux, mais bon, on s'en fout, quoi. Et si Audi rachetait McLaren à moyen terme? J'espère pas, en vrai. Alors, la vidéo des petites amies des pilotes de F1, ouais, un contenu un peu people, on va dire, mais bon, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Wolf accepte les courses sprint, mais veut revoir leur barème. Alors lui, il parlerait de mettre des points en course sprint pour le top 10. Je suis pas d'accord avec ça quand même, c'est trop, le top 10, non. Top 5 à la limite. Top 10, c'est trop. Au pire, faire 5, 4, 3, 2, 1. Comme ça, les 5 premiers marquent au moins un point. Mais bon, là, le top 10, ce serait vraiment pas possible, quoi. Faut quand même se démarquer par rapport à la grosse course. Helmut Marko ne pense pas que Mercedes n'ait fait quoi que ce soit d'illégal sur son moteur.
Pour une fois qu'Helmut Marko ne savait pas Mercedes, c'est à noter. La FIA explique pourquoi il n'y a pas eu d'enquête dans le duel entre Perez et Hamilton. Bah en vrai, il n'y avait pas besoin, hein. Ce fut assez propre. James Allison admet que les évolutions de Silverstone ont rendu la Mercedes très rapide. Effectivement, on remarque que la Mercedes, depuis quelques courses, là, c'est une fusée. Oscar Piastri ne pense pas qu'il sera titulaire l'an prochain. Bon, malheureusement, je pense qu'il a raison, c'est dommage, hein, parce que c'est une future superstar, celui-là, mais je suis pas sûr qu'il ait une place l'an prochain, quoi, en titulaire. Christian Albers, donc ancien pilote Midland dans F1, pense que Red Bull étouffe ses jeunes pilotes à cause des contrats. Et je lui donne pas forcément tort, du coup. Le championnat pilote se jouera à Abu Dhabi, selon Toto Wolff. Le constructeur, par contre, pourrait se jouer avant. On verra. Norris veut devenir champion du monde chez McLaren. Y parviendra-t-il? En tout cas, c'est son objectif. Perez ne voit pas de faiblesse concernant Verstappen. Alors, je dirais qu'au début de sa carrière, son agressivité était sa faiblesse, parce qu'il se crachait tout le temps. Mais c'est vrai que maintenant, Verstappen, il a très peu de faiblesse, hein, peut-être, des fois, il se précipite un peu trop, mais comme à Monza, peut-être qu'on pourrait dire qu'il a un peu trop attaqué. Mais globalement, il a très peu de faiblesse, hein, il résiste très bien à la pression et tout, donc dur de l'en trouver, hein, objectivement. Bonne nouvelle pour Red Bull, Honda va les fournir un moteur jusqu'à au moins fin 2023. Effectivement, du coup, ils n'auront pas besoin de construire eux-mêmes leur moteur avant 2024, du coup. Avant le début 2024, donc c'est plutôt bien, hein, pour eux. Alors, la F1 a publié le calendrier de la saison 2022. Provisoire, évidemment. C'est pas officiel, enfin, c'est officiel, mais c'est sujet à quelques changements, évidemment, à cause du Covid ou autre. Donc, ça commencerait le 18 mars, le vendredi, hein, pour les essais libres. Ça finirait le 20 novembre. Donc 3 mois pile, hein. 8 mois pile, pardon, pas 3 mois, putain, n'importe quoi. 3 mois de F1, 23 courses en 3 mois, ça serait un peu extrême, là. 8 courses par mois, ça serait l'horreur. Non, c'est bien 8 mois, hein, évidemment. Donc, ça va quand même être serré, hein, au final. Ça fait 3 courses par mois en moyenne, sachant qu'il y a la pause estivale aussi. Donc vraiment, il y a beaucoup de double leaders d'ailleurs, 2 triple leaders seulement, heureusement, pour les équipes. Mais énormément de double leaders, donc ça va être assez dense la saison prochaine. Malgré son mauvais Grand Prix de Turquie, Ricardo reste positif. Moi j'ai l'impression qu'il repart dans ses travers, mais bon, on verra à la suite de la saison, j'espère qu'il va redresser la barre encore de nouveau. Et ben d'ailleurs, Zak Brown a tenu sa promesse, il va donner l'occasion à Ricardo de piloter la vieille NASCAR de Dale Earnhardt Sr. à Austin. Il lui avait promis s'il faisait un podium, vu qu'il a gagné, c'est encore mieux quoi. Hamilton explique son excès de prudence dans sa remontée en Turquie. On peut comprendre hein, qu'il voulait pas tout perdre dans sa remontée. Alors Villeneuve très critique envers Hamilton en disant qu'il s'en sort bien au classement, pilote, vu la saison, il a fait des erreurs, etc. Ouais, Villeneuve n'apprécie pas trop Hamilton, hein, j'ai l'impression globalement. Au contraire de Julien Febvre. Je pense que Villeneuve il est clairement pour Verstappen. Capito pense que réduire le nombre de Grands Prix ne réduirait pas la pollution de la F1. Je pense que c'est faux, personnellement. Hamilton s'attend à être battu par Russell l'an prochain. Il annonce qu'il va falloir travailler plus dur. Au moins, il est réaliste. Hein. Russell, c'est pas Bottas, donc il faudra travailler certainement plus dur, oui. Petronas pourrait quitter la F1, Aramco, nouveau sponsor titre de Mercedes. Donc une livrée modifiée, sûrement une livrée couleur argent qui reviendra l'année prochaine avec Aramco dessus et plus Petronas. Intéressant. Albon explique sa fonction de pilote simulateur chez Red Bull. Apparemment, c'était assez hard. Adrian Newey de retour après des problèmes de santé pour trouver de la performance chez Red Bull. En espérant qu'il y arrive pour Red Bull. Selon Vettel, s'il y a trop de courses, la F1 n'aura plus rien de spécial. Alors il précise pas hein, combien il veut de courses, dommage. Évidemment, hein, s'il y a 30 courses, c'est vraiment trop. Par contre, s'il y a 24-25, moi je pense que ça peut encore le faire. Faut un juste milieu, c'est sûr. Mais s'il pense qu'il faut 15 ou 16 courses seulement une saison, je suis pas du tout d'accord là pour le coup. 15 ou 16, c'est pas du tout assez. Au moins 20 minimum, hein. Vraiment minimum. Hein. Donc je sais pas, à voir ce qu'il pense vraiment. Et on finit donc avec les 5 conseils de Max Verstappen pour devenir un pilote de Formule 1. Voilà donc pour cette semaine assez chargée en Formule 1 comme d'habitude. Je vous invite à vous abonner, à mes autres chaînes aussi, lien dans la description, et à demain pour de nouvelles aventures en F1. Ciao.